Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être simplement le prix à payer pour une seule âme. Le prix à payer pour une seule âme. Nous allons simplement prendre des cas pratiques. Nous allons prendre le cas de Jésus-Christ avec ses disciples, où ils vont traverser les vagues. Ils vont traverser toutes sortes de tempêtes et au péril de leur vie, au risque de périr dans les vagues, au risque de périr dans, dans les tempêtes. Et quand nous observons cette scène, nous allons constater que à la fin, tout au bout là-bas, ils vont simplement sauver le fou de Gadara. Voyez-vous, le fou de Gadara. Ce fou qui était nu, lié parfois, qui résidait dans les cimetières, on va dire. Jésus-Christ va payer le prix. Jésus-Christ va payer le prix pour aller sauver ce fou de Gadara. Voyez-vous, Dieu nous appelle à réaliser que quand une âme donne sa vie à Christ, une seule âme donne sa vie à Christ, il y a une grande fête au ciel. Et pour cela, il va nous les démontrer sur le terrain. Il va tout payer. Il va euh, s'engager, s'engager pour affronter les tempêtes, s'engager pour affronter les vagues. Le but, c'était d'aller de l'autre côté pour sauver le fou de Gadara. Et une fois sur le terrain, le fou a été guéri. Voyez-vous, et à la fin, quand nous voyons dans Marc 5, verset 19, à la fin, Jésus-Christ va dire, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voyez-vous, le Seigneur nous enseigne à réaliser ceci, que il donne de l'importance à une seule âme. Une seule âme pour lui, elle est très très importante. Il méprise rien. Il n'isole personne ou il n'écarte personne. Il tient à respecter chaque âme, en commençant par la première. Et ce qu'il fait, il risque sa vie pour aller sauver une seule âme. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Il arrête ce qu'il faisait. Il prend tout son temps. Il met toute son énergie, toute sa force, avec sérieux, sur une seule âme. Jésus-Christ va écouter attentivement le fou de Gadara, une fois guéri. Et il va dire au fou de Gadara, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que Jésus-Christ a pris le temps d'écouter une seule âme, malgré qu'il avait les disciples. Il était là uniquement pour cette âme. Il a pris tout son temps. Si c'était une journée, c'est sûr qu'il a pris toute sa journée à l'écouter attentivement, à l'observer. Il a pris tout son temps. Il a tout arrêté pour écouter le fou de Gadara. Voyez-vous? Une seule âme, bien aimé. Jésus-Christ,
au péril de sa vie, puisque non seulement il était en danger, mais aussi les disciples, parce que tous étaient dans cette barque. Voyez-vous, le fou de Gadara a eu un puissant travail, le fou de Gadara a été guéri. Et Jésus-Christ lui demande d'aller témoigner par la suite. Voyez-vous, prenons aussi un autre cas. Nous allons prendre le cas de Zachée, dans Luc 19, 1 à 10. Le cas de Zachée. Ici, c'est pareil, mais sauf que nous savons tous que Zachée, il était collecteur d'impôts. Et à l'époque, si tu es collecteur d'impôts, tu es méprisé par les Juifs à l'époque. Mais Jésus-Christ a pris son courage à deux mains, comme on dit. Il savait qu'il devait recevoir des critiques de la part des Juifs. Jésus-Christ savait que Zachée était spirituellement perdu, puisque lui, ses pensées, sa force, étaient orientées vers les impôts et non vers Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ va affronter la foule puisqu'il y avait du monde quand il marchait. La preuve, Zachée, il va monter sur l'arbre pour voir passer Christ, avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il partait sur Zachée. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il a affronté? Il a affronté, il savait que Zachée était collecteur d'impôts et que, en acceptant aller manger chez lui, c'est sûr et certain, il devait recevoir toutes sortes de critiques, toutes sortes de reproches. Mais lui, il voulait que Zachée soit sauvé. Il voulait que Zachée soit sauvé. Une seule âme. Il a pris tout son temps. Exposé aux critiques, il a pris tout son temps. Il est allé jusqu'à la maison de Zachée, où il a mangé avec eux. Donc il a pris tout son temps à observer Zachée. Il a pris tout son temps à rester auprès de Zachée. Une seule âme. Voyez-vous? Et quand nous lisons dans Luc 19, 10, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous savons que Zachée, à la fin, il va faire une réparation et Jésus-Christ va dire que le salut est rentré dans cette maison. La mission, elle est terminée. Le salut est rentré dans cette maison. Vous voyez? Ici, nous voyons encore l'enseignement du Maître qui nous enseigne à ne négliger personne. Malgré le statut de la personne. Collecteur d'impôts ou pas, voleur ou pas. Ne négligez personne. Le but est simple. Dans la prière, dans la direction divine, dans le Saint-Esprit, nous devons enseigner, nous devons prendre tout notre temps à enseigner, à exhorter, à fortifier, à relever une seule âme. Une fois que le bien-aimé donne sa vie à Christ, une fois le bien-aimé est mis sur les rails de la parole de Dieu, sur l'obéissance ou sur la voie à suivre, à ce moment-là, oui, la mission est accomplie. Puisque le Saint-Esprit prendra le relais à la suite. Voyez-vous? Une seule âme. Nous allons comprendre notre cas. C'est le cas de la femme samaritaine que nous connaissons tous dans Jean 4, de 1 à 42. Jésus-Christ va prendre tout son temps à parler à une femme samaritaine. Voyez-vous? Mais cette femme, nous savons tous son passé. Nous savons son dossier. Nous savons qu'elle a plusieurs maris. Et nous savons que c'est une femme samaritaine. Donc à l'époque, il y avait une séparation où il y avait une séparation entre les Samaritains et les Samaritains et les Juifs. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de
de cohabitation, voilà. Il n'y avait pas de cohabitation. Ici aussi, Jésus-Christ a bravé les critiques. Il a bravé les interdits culturels, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il fallait annoncer l'évangile à cette sœur. Encore une seule âme. Il a pris tout son temps. Voyez-vous? Jésus-Christ observait la femme. Jésus-Christ écoutait la femme. Jésus-Christ répondait à la femme. Donc il a pris tout son temps à l'observer. Il a pris tout son temps à l'écouter. Il a pris tout son temps à répondre à ses questions. Il ne s'est pas dit que je suis quand même le maître. Je suis quand même Jésus-Christ. J'ai un planning chargé. J'ai ceci, cela. Non. Dans la simplicité, dans la paix, dans la joie, il a pris tout son temps. Il a arrêté tout ce qu'il voulait faire, peut-être. Il a pris tout son temps à observer cette sœur, à l'écouter et à répondre à ses questions, à ses nombreuses questions. Certes, il y a des critiques derrière. Les gens vont regarder. Mais il parle avec une Samaritaine. C'est sûr que c'est fini. Je ne viendrai plus dans son église. Enfin, je parle à notre époque. Voyez-vous? Ah, il parle avec une Samaritaine, mais c'est fini. Non. Jésus-Christ, il a bravé les interdits. Il a bravé les critiques et autres pour une seule âme. L'importance d'une seule âme. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que il y a une fête au ciel quand une seule âme, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule, donne sa vie à Christ. Nous devons tout requalifier, bien aimé. Nous devons tout reprogrammer. Nous devons nous examiner et modifier complètement nos stratégies. Nous devons mettre tout le paquet sur une seule âme. Tout le paquet. S'il faut prendre toute une journée à enseigner, à consoler, à relever, à fortifier, à nourrir, à vêtir une seule âme, nous allons le faire. Pourquoi? Parce que le Maître, Jésus-Christ, nous a donné l'exemple. Dans Jean 4,14, il est dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Et nous savons tous que cette sœur va dire, donne-moi de cette eau. La mission, elle est bouclée. La mission, elle est terminée. Puisqu'elle a cru. Elle veut absolument avoir l'eau de la vie éternelle. Et à ce moment-là, le maître a dit, non, va appeler maintenant ton village. C'est comme ça qu'elle va aller. Et le village va venir et le Seigneur va se glorifier puissamment. Voyez-vous? Donc, il prend tout son temps à enseigner à une sœur. Et quand la sœur a déclaré en disant, donne-moi de cette eau, il y avait une fête au ciel. Voyez-vous? Prenez notre cas, c'est le cas de la femme adultère, dans Jean 8, 1 à 11. Femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et je crois qu'elle était amenée aux pieds de Jésus-Christ. Nous savons tous que les accusateurs sont venus en disant à Jésus-Christ que la loi prévoyait qu'elle soit lapidée. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu? Et là aussi, nous allons voir une sœur prête à mourir. Il y avait la foule. Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair, lui qui prend tout son temps à sauver une seule âme, lui qui est venu sur terre
pour sauver l'humanité en commençant par une seule âme. Lui qui néglige personne. Lui qui met toute son énergie, sa force pour une seule âme. Nous avons vu Jésus-Christ rester calme, sans dire un mot. C'est sûr qu'il criait au Seigneur. C'est sûr qu'il disait à son Père, donne-moi la force. C'est sûr qu'il priait pour cette sœur. C'est sûr qu'il priait pour la foule. C'est sûr qu'il liait ses esprits lucifériens, puisque la Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Il priait pour cela. Il décimait les pouvoirs de ces autorités démoniaques. Et à la fin, il va simplement dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Mais il était déjà, puisque la foule attendait à ce qu'ils disent quelque chose qui était contraire à la loi de Moïse, pour que et lui et la sœur soient lapidés. La foule, c'est sûr qu'ils avaient déjà les pierres. Ils attendaient juste qu'ils disent quelque chose contre la loi de Moïse. Donc ça veut dire qu'il a bravé, il était entre le marteau et l'enclume. Jésus-Christ était face à un dilemme. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va l'amener à dire une phrase puissante. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il est resté tranquille. Jésus-Christ, il était dans ce qu'on appelle un risque. Il n'a pas voulu trop parler pour ne pas être lapidé. Lui et cette sœur qui a été trappée en flagrant délit d'adultère. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ était dans une situation de risque. Mais il a gardé son calme dans la prière, en laissant le Saint-Esprit gérer la situation. C'est une situation de crise. Une situation où lui-même il est exposé. Puisque la foule avait la loi de Moïse. La foule avait la loi de Moïse. Et toute personne qui viole la loi de Moïse est lapidée. Voyez-vous? Jésus-Christ va dire à cette sœur, va et ne pêche plus, puisque tous ont compris que seul Dieu est sans péché. Seul Dieu. Voyez-vous? Va et ne pêche plus. La femme, c'est sûr que elle a béni le Seigneur dans son cœur, parce qu'elle a failli mourir. C'est sûr qu'elle a compris que son salut venait de cet homme qui est Jésus-Christ. Et c'est sûr qu'elle a donné sa vie à Christ. Cet homme l'a sauvée. Une seule âme. Jésus-Christ, il a pris tous les risques d'être lapidé. Voyez-vous? Prenons un dernier cas. Nous allons prendre le cas jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Prenons le cas du brigand sur la croix. Alors, sur ce brigand, dans Luc 23, verset 39 à 43, Jésus-Christ est à la croix. Donc, à la mort. Il va mourir. Et nous savons tous qu'en 3 jours, il va se ressusciter. Voilà, à la croix, Jésus-Christ, il y a 2 brigands. Il y a un qui va complètement l'insulter, voilà, pour dire, voilà, si tu es le Fils de Dieu, sauve toi-même. Mais l'autre, il va réprimander l'autre brigand. Et il va faire une prière au maître. Il va dire que, souviens-toi de moi quand tu seras au ciel. Il va faire une prière. Jésus-Christ va prendre tout le temps d'écouter sa confession. C'est une prière de confession, simplement. Il va prendre tout son temps d'écouter celui qui va faire une prière au maître.
Jésus-Christ va enseigner non seulement aux deux brigands, mais aussi à ceux et celles qui les observent. Jésus-Christ va, euh, en gros, il va pardonner aux brigands, malgré que c'est lui, il était vraiment un criminel, c'est sûr. Il va pardonner aux brigands. Il va effacer ses péchés parce qu'il a démontré que les deux ils étaient vraiment des brigands, des bandits, mais le maître, il était innocent. Il va le démontrer. Et ensuite, il va dire au maître, souviens-toi de moi. Mais la foule qui observe savent que les deux sont des brigands. Mais ils observaient le maître, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus-Christ va pardonner, il va dire que aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais la foule, c'est sûr qu'elles étaient, la foule était choquée. Le pardon gratuitement en tant qu'un criminel. Aujourd'hui, il est à la croix parce qu'il était un bandit, un brigand. Et toi, tu le pardonnes comme ça. Et il a le salut. Voyez-vous? Une seule âme encore. Puisque il a reconnu ses fautes publiquement. Il a dit à son collègue brigand, mais que mais nous deux, nous sommes des brigands. Nous méritions réellement notre sanction. Donc, il a reconnu ses fautes publiquement. Voyez-vous? Et il va me dire que lui, il est innocent. Publiquement aussi. Et il va faire une prière. Et le maître va répondre à sa prière. Voyez-vous? Il va répondre à sa prière. Publiquement aussi. Mais non seulement l'âme a été sauvée, mais toute la foule a été enseignée encore sur le pardon, sur la miséricorde de Dieu. Voyez-vous? Dans Luc 23, 43, il est dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que quand il a simplement fait la prière, à ce moment-là, la mission, elle a été terminée. Encore une âme sauvée. Voyez-vous? Nous devons réaliser que, certes, je peux avoir une église, ouais, des méga church ou bien des églises où voilà, on a 40, 100, 200, 300 âmes hein, qui viennent prier ensemble. Nous venons, voilà. Nous devons réaliser que nous devons imiter le maître. Lui qui nourrissait 4000 personnes, 5000 personnes, le maître Jésus-Christ. Lui, quand il marchait, il y avait de la foule. De la foule. Souvenons-nous encore sur le chemin de Jéricho. Il y avait la foule. On avait un aveugle qui était là. Il va crier en disant, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ va s'arrêter. Il va demander à ce qu'on l'appelle. Même la foule va dire à cet aveugle, fortifie-toi, le maître t'appelle. Il arrive vers le maître va prendre tout son temps à l'observer. Tout son temps à lui poser la question et tout son temps à l'écouter, malgré la foule. Que veux-tu? Il va dire, je veux voir. Voyez-vous? Il y a un dialogue. Il prend tout son temps. Nous devons réaliser que Jésus-Christ était un homme qui marchait toujours avec la foule. Il avait de la foule. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi? C'est que il négligeait personne. Il prenait tout son temps à s'arrêter, à arrêter tout ce qu'il faisait, son agenda, pour régler l'affaire d'une seule âme. Voyez-vous? Ce que nous devons faire. L'important, c'était que l'âme, une seule âme soit sauvée. Une seule âme puisse glorifier le Seigneur. Une seule âme puisse revenir à Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ est notre modèle et il est important de suivre ses traces. Nous allons prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies.
Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de ne pas nous laisser distraire par la foule, par tous ceux qui nous entourent, mais aide-nous, Père, à accomplir notre mission, à être sérieux et on donne l'importance à une telle âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.